Mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh, mmh. Oh! Quoi? Ah, ah! Hé, hé, allez, voyons. Ne t'as-t-on pas appris à frapper autant qu'on t'a appris à voler dans la maison du père de quelqu'un? Écoute, si tu ne sais pas quoi dire, sors de ma chambre. Si tu me parles, je porterai cet oreiller. Je viserai ta tête maintenant. Quitte ma chambre. Si tu ne peux pas parler. Tu n'as rien vu encore. Déchet. Tu veux discuter mon père avec moi, hein? Hein? Dans cette maison? Viens, ne t'inquiète pas, je t'attends. Ah,
Mon Dieu. Allez, calme-toi. Désolée, Laisse-moi. Désolée, arrête de pleurer. Tu te sentiras bientôt mieux, ok? Au moins, tu prends des médicaments, tu prends des remèdes. Ça va marcher. Êtes-vous sûr que ces médicaments Pourquoi fonctionneront? pas? La drogue? Oh mon Dieu, la drogue! Est-ce que tu as pris la drogue, ma sœur? Qu'est-ce qui t'arrive? Toi, je sais que tu as fait ça. Attends, de quoi est-ce que tu parles? Hey, Vas-y doucement, ma sœur. Ne laisse pas tes intestins là-bas. Ah. April, désolée. Hey, Seigneur. Je vous ai appelé ici toutes les deux, espérant que nous ayons une conversation pacifique et respectueuse. Écoutez, je comprends que les circonstances qui ont entouré votre rencontre n'étaient pas favorables, mais cependant, ça ne change pas le fait que vous soyez toujours des sœurs. Jamais. Elle n'est pas ma sœur. Attends, tantine, Marie, peu importe comment on t'appelle. Qui t'a donné le droit de m'appeler ici, me faire asseoir, pour me prêcher? Es-tu sans emploi? Si tu oses parler à nouveau à ma tante comme ça, je vais... Qu'est-ce que tu vas faire? Non, dis-moi, April, qu'est-ce que tu vas faire? April, s'il te plaît, je parle encore. Allez. Comment pensez-vous que votre père va se sentir d'où il est, sachant que ses deux filles sont constamment à couteau tiré? Deux grandes filles de notre père. Mon père. Hey, Seigneur. S'il te plaît, occupe-toi de tes affaires. Ne m'appelle plus pour ce genre de conversation. Qui a créé cette chose? Qui penses-tu être? April. April, allez. Tante, s'il te plaît, ne m'appelle pas April. T'as pas vu la façon dont elle te parle? Je comprends, mais ça ne me dérange pas. Je m'en fiche. Je suis plus intéressée par toi et le fait que tu construises cette relation avec ta sœur. Eh bien, je m'en fiche. Je ne peux plus la tolérer. Elle n'est pas ma sœur. April, et si tu faisais ça pour moi? S'il te plaît. Je suis désolée. Je veux qu'elle sorte de cette maison. Hey. Je n'ai pas pu faire cela. Je te rappelle plus tard. Bye bye. Qu'est-ce que c'est? Puis-je m'asseoir? Non, tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, allez, laisse-moi J'ai m'asseoir. dit tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. D'accord, je suis pas là pour te pointer du doigt ou pour t'agresser. Je suis juste là pour avoir une conversation avec toi, une conversation très pacifique. S'il te plaît. Ok? Depuis que j'ai rencontré votre père, il m'a pris dans sa famille, m'a montré tellement d'amour. Et moi, en retour, j'ai pris ta sœur April comme mon propre enfant. J'ai été là pour elle et je veux étendre cette amitié sur toi. Je veux juste que je n'essaie pas de prendre la place de ta mère. Quoi qu'il en soit, je ne sais vraiment pas ce que tu... Non. Je ne suis pas comme ton enfant. Laisse-moi te dire, tu n'es rien d'autre qu'une domestique ici. Pour moi. D'accord? Je comprends. Ce que je recherche, c'est la paix. Je veux que toi et ta sœur trouviez un moyen pour vivre dans la paix et dans l'harmonie.
comme des sœurs. Ok, vas-y. Pourquoi? Pourquoi tu veux la paix? Je veux dire, qui ne voudrait pas la paix? Tout le monde veut la paix. Ça, c'est ce qu'une personne raisonnable cherche. Oh, Si ton père était là avec nous aujourd'hui, il aurait aimé rien d'autre que de voir ta sœur et toi vivre comme de vraies sœurs. Et je suis très sûre que si tu fais que cela arrive, ton père, où qu'il soit, il sera très fier et content. Ça, c'est ce que je veux vraiment. Et rien de plus, c'est ma mission. est-ce la seule raison pour laquelle tu veux la paix? Ou alors il y a une autre raison? Pour quelle autre raison? Est-ce que je le voudrais? Maintenant, sors de ma chambre. Sors de ma chambre. Et la prochaine fois que tu entres dans ma chambre, sans frapper à la porte, je vous montrerai à quel point vous n'êtes qu'une domestique. Sortez. J'ai dit sors. Est-ce que tu veux que je crie? Mhm. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais ici dedans? Je devrais te poser la même question. Qu'est-ce que tu fais ici? Ok, alors j'étais de passage. Et? J'ai vu la porte légèrement ouverte et la lumière de la chambre qui ont éveillé ma curiosité. Alors que fais-tu ici? C'est la chambre de mon père. C'est une très bonne raison pour que je sois là, n'est-ce pas? Excuse-moi. Je n'ai pas pu bien vérifier parce que j'ai été interrompue. Mais dès que je pourrai, je le ferai. Bien sûr. Qui es-tu? Et c'est quoi ta mission dans cette maison? Tante, Mhm. tu pars déjà? Oui, oui. Est-ce que tout va bien? Oui, T'es sûre? oui, madame. D'accord, c'est bien. J'ai déjà fait à manger. Alors tu peux manger quand t'auras faim. D'accord? S'il te plaît, peux-tu me faire une faveur? Mhm. Je sais que c'est très difficile, je comprends. Mais s'il te plaît, peu importe ce qui arrive, ne te bats pas avec ta sœur. Ma sœur. Mais je n'ai pas de sœur. April, Bien, April, bien. allez, sois plus grande que ça, sois une meilleure personne. D'accord? Et où est-ce que tu vas? Je vais à l'entreprise de mon père, bien sûr. L'entreprise de ton père? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus. Ai-je besoin d'une permission pour aller dans son entreprise? S'il te plaît, je t'attends dans la voiture. Je t'attends. Hey! Qu'est-ce attends, qu'il y a? j'ai changé d'avis. Je vais à l'entreprise de mon père. Est-ce que t'es malade? Va t'asseoir en arrière. Qui es-tu pour me dire où m'asseoir dans la voiture de mon père? Hein? Écoute, je n'ai pas besoin de battre quelqu'un cet après-midi. Excuse-moi. Et toi, ouvre cette voiture. Dégage. Arrêtez! Je vais monter devant. Je vais monter devant. Je Toi, vais tu vas y monter essayer derrière. Allez-vous Laisse-moi arrêter? tranquille. Attends un peu. Pour qui est-ce que J'ai tu te dit prends? arrêtez! Je vais te traiter cet après-midi. Arrêtez ça! Je vais te traiter. Je vais te montrer. Je t'ai bien dit que je ne voulais pas te battre cet Allez-vous. après-midi. Je vais te Ok, montrer. arrêtez, arrêtez, Je vous vais devez te arrêter, montrer. arrêtez ça tout de suite. Bébé.
Quel est le problème? Écoute, je suis juste fatiguée de ces filles. Je suis fatiguée. Hey. J'ai pratiquement fait tout ce qui était en mon pouvoir pour me rassurer que ces filles se parlent. Mais ça ne marche pas. Vas-y, doucement, d'accord? Peut-être tu dois faire plus d'efforts. Fais plus d'efforts. Ne m'as-tu pas entendu quand j'ai dit que j'ai fait tout ce que je pensais connaître? Ça ne marche pas. Est-ce aussi difficile pour deux sœurs de cohabiter? Bébé, tu sais ce qui est ton jeu, ok? Donc tu dois faire absolument tout. Je veux dire, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que ces deux filles puissent s'entendre très bien. D'accord? Hey, écoute. Tu peux le faire. Hein? Je sais que tu peux. Très bien. C'est bon. Je vais encore essayer. Mais je suis fatiguée. Sérieusement, je suis fatiguée. Je perds Voyons, patience. désolé, c'est bon. C'est bon. Nous pouvons le faire. Très bien, je vais lui parler. Très bien. Je suis contente. Oui, je vais lui parler. Tante Maria, je fais ça uniquement à cause de toi. Tu as été une femme merveilleuse pour moi. Tu as bien pris soin de moi depuis que je suis enfant. Essentiellement, tu es la mère que je n'ai jamais connue. Tu as tout fait pour moi. Et ça serait tellement injuste de ma part si je disais non à ta première demande. Merci beaucoup. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. Je suis vraiment excitée. Et cela ne fera pas de toi une sous-personne. D'accord? Ça fait juste de toi une plus grande et une meilleure personne. Et crois-moi, ton père sera très fier de toi, où qu'il soit. Merci. Mon père. Mhm. Eh bien, j'ai été déçue. J'ai été blessée parce que il avait un autre enfant d'ailleurs et il ne me l'a pas dit. Mais je ne peux rien faire maintenant. Le fait est fait. Il est mort et je ne peux pas le questionner. C'est ça. Exactement mon avis. Ah, merci beaucoup. Donc c'est bon, je vais continuer. Je vais dans la chambre de Sophie tout de suite et lui dis que je suis prête à enterrer l'âge de guerre. Pour de vrai? Ah, tu ne sais pas quand. Je ne sais pas quoi dire. Je veux dire, c'est tellement de maturité venant de toi et je suis contente. Merci beaucoup. Merci. Laisse-moi aller dans D'accord. sa chambre maintenant. Super. Oh mon Dieu. Ah, finalement. Ah, Seigneur. C'était aussi rapide. Et Priya? Que s'est-il passé? Parle. Vous n'allez pas croire ce que je viens d'entendre. Je vais m'occuper de cette fille. Je vais m'arranger à ce qu'elle n'ait même pas un seul centime. Oui, je prendrai tout ce qui lui appartient. Après tout cela, elle va regretter. Oui, ce que je vais faire à cette fille. Oui. Oui. Elle a dit ça? Oui, elle l'a fait. Je Mais- le savais. Je sais que cette fille est méchante. C'est une sorcière. Qui sait si elle est la vraie fille de mon père? Peut-être qu'ils ont falsifié le test d'ADN. Qui sait? Mais tu sais quoi? Je ne le lui permettrai pas d'accomplir sa mission. Et merde.
Putain, pas encore. Pas encore. Mon Dieu. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas ça. Je suis fatiguée de tout ça. Juste quand t'as l'impression que ouais, t'es sur le point de les réunir, quelque chose va... Bam! Retour à la case départ. Et qui est cette Sophie? Qui exactement est cette Est-ce Sophie? que je sais? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Une chose que je sais, c'est que cette fille, Sophie, veut la même chose que nous. Elle ne peut pas faire ça pour rien. Oui, elle veut sa part de la propriété. Si nous ne faisons même pas attention, Sophie pourrait être sous la couverture de quelqu'un. Et ce qui est plus dangereux à propos d'elle, c'est que nous ne connaissons même pas pour qui elle travaille ou avec qui elle travaille. Parce que je veux dire, si tu vois la confiance avec laquelle elle se pavane, ça ne peut pas être pour rien. Cette fille a un soutien. Je t'assure. Bébé, écoute, nous devons faire tout notre possible pour la faire sortir de cette maison. Bébé, est-ce que t'as oublié? On ne peut totalement pas l'évincer de ça. Elle fait partie du testament. Elle est attachée au testament. Sophie est l'une des conditions pour que le testament soit lu. Si on l'évince, je veux dire, se débarrasser d'elle, ça veut dire que le testament ne sera pas lu. Parce que l'avocat a dit, l'une des clauses du testament, c'est que les deux doivent s'entendre. En dehors de ça, pas de testament. Ne comprends-tu pas? Attends. Et si nous pouvons prouver que Sophie n'est pas la fille de Monsieur Nobo en premier lieu? Comment? J'ai un plan. Qui es-tu? Papa, s'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce que je vais faire? Madame Entrée, dites-lui ce que vous m'avez dit. Ma fille et moi souffrions. Nous avons souffert à un point que je ne savais plus quoi faire. Puis cette idée m'est venue à l'esprit. Je suis allée voir le Tifonibo et je lui ai menti. Je lui ai dit que ma fille était la sienne. Oui. Cependant, il nous a demandé de passer un test ADN que nous sommes allés faire. Mais j'ai soudoyé le technicien du labo et il a falsifié les résultats. Attendez, laissez-moi clarifier les choses. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Ce que j'essaye de dire est que Sophie est ma fille. Nous sommes dans le même bateau, juste pour gagner de l'argent auprès de Tiff. Malheureusement, il est décédé. Et maintenant, j'ai découvert que j'avais moins de temps à consacrer à ça. C'est pourquoi je l'ai appelée pour qu'elle revienne à la maison. Mais elle a dit non, elle refuse de revenir. Hein? J'essaye de réparer les torts causés. J'ai peu de temps à passer sur cette terre. Alors je veux le passer avec ma propre fille. Attendez, si je vous comprends, Sophia est Ma votre propre fille. fille, mon unique fille, oh. Mon seul espoir. C'est bon, vous n'avez pas besoin de pleurer. Je vais vous aider. Merci. Quoi? Je te le dis. Merci, s'il te plaît. Venez avec moi. Devrais-je venir avec Venez. toi? Oh, Hey! Pourquoi es-tu sans cœur? Hein? ma fille, Pourquoi fais-tu ça à ta mère? De quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends pas. ma fille. Qui es-tu? Sophie. Comment peux-tu me poser ce genre de questions? Moi, ta mère. Après t'avoir porté 9 mois. Femme, vous devez arrêter, s'il vous plaît. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Qui êtes-vous? Aïe. Que faites-vous ici? Moi.
Arrête ça, Sophia. J'ai un temps limité sur cette terre. Je veux que tu rentres à la maison avec moi, s'il te S'il vous plaît, je plaît, t'en supplie. madame. Je vous en supplie, partez d'ici. Vous devez Partez quitter où? cette maison. Ta Libérez. propre mère, tu lui demandes de partir? Ce n'est pas ma mère. Tais-toi. Écoute, je donnerai n'importe quoi au monde juste pour ramener mon père d'entre les morts. Mais toi, ta mère a juste un temps limité. Tu refuses de le passer avec elle à cause d'une cupidité évidente. Pour la énième fois, je te le dis, elle n'est pas ma mère. Je ne l'ai jamais vue. Pourquoi je vais te mentir? Arrête de mentir. Tu es juste là, à vouloir t'imposer à une famille. Celle-là ne te veut même pas. À quel point peux-tu être stupide? S'il vous plaît, juste... Aide-moi à la Je supplier. vais lui parler. Supplie-la, s'il te plaît. Pour l'instant... Peux-tu faisons arrêter une de faire promenade. semblant et S'il de te plaît, dire la non, vérité? s'il te- Qui t'a envoyé? Juste, Es-tu je sûre? vais lui Et parler. donne-moi mon livre, s'il te plaît. Donne-moi mon livre, April. Ah, c'est quoi cette folie? Maître Guess, vous avez entendu ce que cette femme a dit. Mon père a été trompé en croyant que Sophie est son enfant Je ne biologique. suis pas une menteuse. Je suis la fille de notre père. Je ne suis pas une menteuse. Sophie, N'appelle plus mon nom. Je suis sûre que quelqu'un t'a envoyé pour le faire. Dis la vérité. Comment peux-tu parler à ta mère malade comme ça? Elle est vous, juste. vous savez quoi? T'es le genre d'enfant que tous les parents ne souhaitent pas avoir. Et toi, tu es le genre d'enfant que tout le monde rêverait avoir. Oui, parce que je ne peux Assez. jamais rien refuser à ma Assez. mère. Assez. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Non, c'est pas suffisant, j'ai pas fini de parler. Oui, parce que mon père a été trompé, que cette fille est son enfant. Et je demande que Sophia soit expulsée de cette maison. Et la clause de moi et Sophie s'entendre avant que le testament ne soit lu, peut-être revoqué. J'ai aussi demandé qu'une fortune lui soit laissée et être amenée. C'est ma demande. Eh bien, ta demande n'est pas possible. Maître Guess, je ne comprends pas. Le souhait d'un homme mourant, c'est le souhait d'un mourant. Le souhait de ton père, c'est que... Elle reste dans cette maison. Elle reste ici pour que toutes les deux, vous commenciez à vous voir en tant que les filles de Monsieur Nubo. Quoi? Non. Maître Case, peut-être que vous êtes confus comme tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Cette fille n'est pas l'enfant biologique de mon père. Oui, c'est une imposteuse et sa mère malade veut récupérer son enfant. Je t'ai entendu. Mais ce testament ne sera pas lu jusqu'à ce que toutes les deux vous commenciez à très bien vous entendre. Attendez, est-ce qu'elle vous a promis de vous donner une partie de sa fortune si vous prenez son parti? Oui, voilà à quoi ça ressemble. Jeune fille, comprends-tu la gravité de l'accusation que tu portes contre moi? Sais-tu que je pourrais te poursuivre en justice pour ça? Eh bien, j'en ai fini. Je ne lirai aucun testament. Merci beaucoup, Vous monsieur. voyez, Passez une bonne je journée. préférerais mourir que de permettre la volonté de mon père soit lue et tous ses biens te seront remis. Oh, ma chère sœur, prépare-toi à mourir, car je suis là. Je n'irai nulle part. Et madame, vous ferez mieux de dire la vérité. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai Qu'est-ce que fini tu- mon travail, non? Je suis là pour récupérer mon argent. Quoi? Nom de Dieu, qu'est-ce que tu fais encore ici? Comment ça, je fais quoi ici? J'ai fini mon travail. Tu as dit qu'après le travail, de venir récupérer mon solde. Je suis venu pour ça. Oh mon Dieu, par la voix basse. Est-ce que tu vas bien? Je vais dire, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu penses que tu peux juste te pointer et me demander de l'argent? Tu as dit que Est-ce que lorsque tu vas j'aurais bien? fini, de venir récupérer mon solde. La ferme. Hey, la ferme. La ferme. Ai-je dit que j'allais pas te payer? Eh bien alors, donne-moi pour que je puisse y aller. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
Tante Maria. Hey, s'il te plaît, aide-moi, non? Aide-moi à la supplier. Aide-moi. Aide-moi à la supplier. Je n'ai Lève-toi. personne d'autre. Oh. Je n'ai Peux-tu personne te d'autre. calmer? Tu deviens dramatique. Hey, Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, je comprends, calme-toi. je n'ai personne d'autre. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à la supplier. Oh, supplie-la. Supplie-la de revenir à la maison. S'il vous plaît, aidez-moi à la supplier. Madame, S'il vous plaît. S'il calmez-vous. vous plaît. Calmez-vous. Hey. Je veux dire, arrêtez de dramatiser. Calmez-vous. Je sais que c'est pas facile, mais calmez-vous. Qu'allons-nous faire à propos de ça? Je me sens S'il tellement vous plaît. émotionnelle actuellement. Je veux dire, comment une mère peut Je pleurer n'ai comme ça? personne d'autre. Je n'ai personne d'autre. S'il vous plaît, aidez-moi à la supplier de revenir Ok, à la ok, très bien, maison. tu sais quoi? Donne-nous juste un peu de temps. Nous allons trouver une Merci. solution. Merci D'accord. beaucoup. S'il te plaît, lève-toi. Lève-toi. Ceci est même de ta faute. Comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on s'y couche. Toi, tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu l'as élevé. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est bon. Et c'est, tu sais, nous allons trouver une D'accord. solution et te revenir. D'accord. Tu t'imagines? Je veux dire, imagine juste. Cette femme-là est en train de mourir. Elle est en train de mourir. Elle est pratiquement en train de mourir. Elle a une fille stupide qui est là. Pour Je ne sais récolter même là pas où quoi elle n'a dire. pas sémé. Tu t'imagines? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est même pas juste pour cette femme. Non. Est-ce que c'est juste? Je peux pas. Je suis tellement triste. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que tu le fais? Non. Je devrais te demander, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Que fais-tu chez quelqu'un en regardant la télévision quand ta mère malade a besoin de toi à la maison? Comment est-ce que je dois t'expliquer que cette dame n'est pas ma mère? Pourquoi réunis-tu ta mère? Non, dis-moi. Est-ce à cause de la fortune de mon père? Écoute, aucune fortune ne peut être comparée à l'amour d'une mère. Oui, Maintenant, tu veux m'imposer qu'elle est ma mère? Cette femme n'est pas ma mère. Comment je peux la voir de mes propres yeux et nier qu'elle est ma mère? c'est exactement ce que tu fais. Tu réunis ta mère. Retourne vers elle. Retourne chez toi. Je ne vais pas avoir ce genre de discussion avec toi. Ma chère, occupe-toi de tes affaires. Excuse-moi. Excuse-moi. Je ne savais pas qu'on pouvait m'obliger à accepter une mère. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sophie est toujours vraiment dans la carte. Et avec tout ce qui se passe, cette fille ne sera pas effacée d'aussitôt. Écoute, je suis fatigué de ces conneries. Je suis fatigué. Je pense qu'il est temps de passer au plan B. De quel moyen est-ce que tu parles? Se débarrasser de Sophie. Quoi? Oui, je veux dire, si elle est partie, la clause disparaîtra aussi. Tu obtiendras ta part de biens, et puis tu obtiendras également celui d'April. Problème résolu. Oui, ça, c'est où? Où est-ce qu'il avait mis cette chose? C'est où, là? Oh. Enfin! Enfin, j'ai trouvé ça. Oh, mon Dieu. Ah, merci, Seigneur.
Ah, merci. Enfin, c'est là. Ah, merci Seigneur. Monsieur Onigbo, un homme tellement délirant. Oh, vraiment. Bébé, quoi de neuf? Quoi de neuf? Où es-tu? Où es-tu? Quoi? Comment? Toute seule? Quoi? Tu t'entends parler? Tu vas bien? Je ne peux pas. Que penses-tu que je suis? Tu dois venir ici tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle est allongée là, devant moi inconsciente. Tu dois venir ici. Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles, mais ramène-toi ici tout de suite. Est-ce que tu m'écoutes? Tibek, laisse ce que tu dis qui vient d'arriver et ramène-toi ici. Est-ce que tu vas bien? Écoute-moi, si t'es pas ici dans les prochaines minutes, c'est soit elle regagne la conscience, ou sa sœur qui dort se réveille. Tu sais ce que ça signifie, c'est fini. Viens ici, ramène ton cul ici. Es-tu fou? Qu'est-ce que c'est? Hey. Ouf. N'importe quoi. Bébé, Où étais-tu passé? je t'ai dit qu'il s'est passé quelque Que chose. diable est-il arrivé? Qu'est-ce qui est plus important que ta présence ici? Réalises-tu que tout ce pourquoi tu t'es battu toute ta vie sera à l'eau? Si April se réveille et découvre ce qui se passe, est-ce que tu vas bien? T'es stupide? Reprends-toi, mon ami. C'est quoi ton... Tu veux qu'elle se réveille et voie... Voir quoi? Qu'est-ce que tu ne veux pas qu'elle voie? Ah non... je veux dire, c'est en fait rien du tout. Tante Maria, que se passe-t-il? Écoute, c'était juste... tu vois, juste une blague. On avait juste une conversation J'ai entendu. et c'est... Qui est-ce? Et que fait-il ici, à cette heure? Oh. Lui, c'est mon ami. C'est mon ami, je veux dire, c'est la raison pour laquelle cette conversation... laisse-moi cracher le morceau. Ok. Couler, éclater. Tu vois, je ne voulais pas juste que tu me vois ou tu le vois ici. C'est pour ça que je lui ai demandé de passer si tard, sachant que tu dormirais, mais oula, tu m'as attrapé. Oh, d'accord. C'est bon, je me suis réveillée pour faire pipi quand j'ai entendu ta voix. Je retourne juste au lit. Oh, ouais, je veux dire, retourne te coucher. Oh mon Dieu, à minuit, elle a juste... je me cachais pour rien. Oui. C'est ça oui. la vie. T'es malade. Tu ferais mieux de te reprendre. Viens avec moi. Viens là. Calme-toi. Viens. Seigneur. Oh mon Dieu. Jésus-Christ. Hey. Es-tu sûr qu'elle l'a acheté? Qui? April? Oui. Bien sûr. Es-tu sûr de Que cela? veux-tu dire par suis sûre? Oui, fais-moi confiance. Bon Dieu, elle dort. Ok. Alors...
April. April, est-ce que tu m'entends? Tu vas bien? Tu essayes de te lever. Assieds-toi. Désolée. Pourquoi suis-je attachée comme Je ça? ne sais pas. Détache-moi cette chose. Et qui t'a attaché? Mais ce n'est pas moi. Tu ne vois pas que je suis attachée? Tu... C'est sérieux. Je ne Qui l'a sais. fait? Je ne sais pas. Oh, je peux voir que toutes les deux êtes éveillées. Intéressant. Dieu merci, tu es arrivé à l'heure. Je me suis réveillée et je me suis vue attachée comme ça. S'il te plaît, aide-moi. Vraiment? Je ne le ferai pas. Pourquoi? Si tu m'avais écouté de retourner au lit, tu ne serais pas ici. Je ne sais pas ce que tu dis, mais s'il te plaît, c'est très douloureux. Peux-tu m'aider à dénouer cela, s'il te plaît? Ok, je comprends que dans ta tête, t'es confuse actuellement. Mais t'inquiète, après mes explications, ça aura un sens pour toi. Monsieur? Monsieur, vous m'avez appelé. Que diable se passe-t-il dans mon entreprise, Maria? Monsieur? Attends, tu m'as volé? Maria? Ah oh? Tu pensais que je ne le saurais jamais, en fait. Maria, tu t'es permis de me voler. Hey! Monsieur? Mais c'est pas vrai. Monsieur, s'il vous plaît, je suis désolée. Je suis pas une voleuse. Je suis désolée. C'était juste une erreur. Une erreur? Oui. T'es en train de dire une erreur, Maria? Une erreur ne se produit qu'une fois. Mais cela continue encore et encore pendant 10 bonnes années. Maria, 10 ans que tu me voles. C'est moi. Monsieur, s'il vous plaît, je suis désolée. Pardonnez-moi. Maria, t'es désolée pour les millions de naira que tu m'as volés pendant des années? Est-ce que ton pardon va me les ramener? La seule chose que je peux dire, c'est que vous avez raison, monsieur, mais je vous en supplie juste au nom de Dieu. Ayez pitié, monsieur, s'il vous plaît. Je te paie un salaire. Oui, monsieur. Je te donne des commissions. Oui, monsieur. Je te donne littéralement tout ce que tu veux. Est-ce que tu as demandé quelque chose et je ne te l'ai pas donné? Non, pas du tout, monsieur, vous avez été magnifique. Monsieur, comme je l'ai dit, c'est le travail du diable. C'est juste le diable. Maria, t'étais censée être une famille. Je le suis, Je te monsieur. faisais confiance. Je sais. J'ai pas pris la peine de vérifier ce que tu faisais. Hey, tu m'as trahi. Je suis désolée. Maria, t'as trahi la confiance que j'avais envers toi. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Je suis tellement déçu, Maria. Non, monsieur, c'est le travail du diable. Je vous en supplie au nom de Dieu. C'est vraiment le travail du diable. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Allez, vas-y, sors de ma chambre. Mets-toi hors de ma chambre. Oh, Seigneur. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Attends, il l'a découvert. Tout Et à qu'est-ce fait. qu'a-t-il dit? Rien du tout. C'est le problème, c'est pour ça que je suis inquiète. Il n'a encore rien dit, il se pavane là juste en m'ignorant. Bébé, je t'ai prévenu de faire attention. Je te l'ai dit. Mais je l'étais. Je veux dire, à ce que je sache, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Bien, écoute. Tu dois retourner vers lui. Le supplier. Fais tout ce que tu peux pour qu'il puisse te pardonner.
Tu as dit avoir vu sa volonté. Et il t'a laissé quelque chose là-dedans, n'est-ce pas? Bien sûr, tu penses que je serais inquiète si je n'avais pas vu ça? Jusqu'à ce que cet héritage soit en notre possession, tu dois faire n'importe quoi. Je veux dire, n'importe quoi et tout ce qui est possible pour t'assurer que Monsieur Onogbo te pardonne. Tu dois être très proche de lui. Ok, je vais Fais essayer. absolument tout ton possible, bébé. Oui. Bonjour. Votre nourriture est prête et servie. Nous devons parler. C'est pour toi. Les services ne sont plus requis dans cette maison. Mais, monsieur... Ça, c'est un chèque de 3 millions de naira. Je pense que cela devrait t'aider à commencer une nouvelle vie. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je sais que je n'ai vraiment pas été très gentille dans mon comportement. Mais je vous supplie juste de trouver une place dans votre cœur et me pardonner. C'était juste une erreur immature de ma part et faites-moi confiance. Le diable en faisait grandement partie. Eh bien, tu l'as cherché toi-même, Maria. Oui, Seigneur. Monsieur, je sais. Je sais que je ne devrais pas discuter, mais je vous demande juste une deuxième chance et je vous promets, je ne vais pas ruiner cette seconde chance. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour vous montrer que je le mérite. Il n'y a pas de seconde chance. Et il n'y a rien, absolument rien que je puisse faire à ce sujet. Tu as jusqu'à la fin de ce mois pour faire tes affaires et partir de cette maison. Oui, Seigneur. Du moins, je pense que c'est assez de temps pour te réorganiser, j'espère. Deuxièmement, je ne veux pas que ma fille, April, soit au courant de ça. Je ne veux pas qu'elle soit blessée. Est-ce que c'est clair? Monsieur, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Monsieur, s'il vous plaît, je suis désolée. Je vous en supplie, je vous supplie encore, je suis désolée. Désolée, je suis désolée. T'es désolé? Oui, je suis désolée. Tu ne le feras plus. Je jure devant Dieu, je jure sur ma vie. Je ne le ferai plus jamais de ma vie, je ne le ferai, promis. Donnez-moi cette chance, juste que je le prouve. Monsieur, je vais vous prouver que vous pouvez encore avoir confiance en moi. Je vous le promets, D'accord. monsieur, je vous le promets. Merci, Ok, monsieur, que écoute, je Dieu vais vous te bénisse. recontacter. Hey, Mais pour l'instant, sors de ma chambre, je vais me reposer. hey, Seigneur. Hey, Seigneur, qu'est-ce que... J'ai dit que je voulais me reposer. Monsieur, je ne peux pas... Je peux vous aider à vous reposer. Non, c'était pas... Sors d'ici! Je t'appelais. C'est très bien. Je t'appelais parce que nous devons discuter sur quelque chose concernant mon testament. Ouais, j'ai fait quelques retouches et je voulais te remettre mon nouveau testament. Pouvons-nous nous voir aujourd'hui? D'accord. Je passerai à ton bureau plus tard. Papa, Oh, papa, Tante Maria. Papa, ouais, Tante Marie. Oh, ma chérie, Tante. t'es prête? Oui, je veux aller à l'école maintenant. Mhm. Laisse-moi aller dire au revoir, papa. Pourquoi pas? D'accord. Papa,
Ah, je l'ai donc vécu. Ou alors tu dois faire ce... Tenons-nous à notre plan, d'accord? Je te rappelle. Donc tu penses que tu peux m'expulser de ta vie juste comme ça? C'est ça? Comment oses-tu? Comment oses-tu faire interruption dans ma chambre comme ça? Est-ce que tu vas bien? Parfaitement, monsieur. La conversation, l'appel, j'ai tout entendu. L'ajustement du testament, est-ce à propos de moi? Avez-vous enlevé mon nom du testament? Hein? La dernière fois que j'ai vérifié, je ne t'ai rien dit par rapport à ce sujet. Je t'ajoute à ma volonté. T'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Je connais tout ce que je veux savoir. Je travaille pour vous, monsieur. Et si vous avez oublié, je travaille pour vous depuis plus de 10 ans. Alors Donc, je sais tout. Oh, tu veux dire me voler? Si c'est comme ça que vous appelez ça pour vous sentir mieux, je ne vous volais pas. J'ai travaillé pour chaque centime. Je vous ai servi pendant 10 ans. Mais qui est-ce? Est-ce que tu vas bien? Mon nom est Maria et je vais très bien. Oh, non, je comprends. Vous êtes très choqué, c'est ça? Vous êtes choqué parce que vous ne saviez pas qu'un jour comme ça arriverait qu'une petite fille comme moi grandirait. Vous pensiez que je serais toujours confortable avec les miettes que vous me donniez comme salaire, n'est-ce pas? Eh bien, bonne nouvelle, la fille a grandi. Maria, tu appelles tout ce que j'ai fait pour toi que ce ne sont que des miettes? Pour l'amour de Dieu, je t'ai récupéré dans la rue. Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné dans cette vie. Mais pourtant, t'appelles ça des miettes? Oh, fermez-la et arrêtez de faire comme si vous m'avez fait une grande faveur. J'ai travaillé pour ça, idiot. 10 ans. D'accord? J'ai travaillé pour vous. Ce n'était pas un cas de charité ou de philanthropie. Ok? Et t'as volé plusieurs millions de naira chez moi, Maria. Oh, s'il vous plaît, c'était même combien? Je vous prenais de l'argent depuis 10 ans et c'est maintenant que vous le savez. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous n'avez même pas besoin de cet argent. Ce que je vous ai pris, c'était juste une goutte d'eau dans un océan. C'est pour ça que vous criez? C'est pour ça que ça vous fait mal? Est-ce que tu sais que tu ne vois rien de mal dans tout ce que tu as fait? Est-ce que tu le sais? Cela en dit vraiment long sur toi. J'aurais dû savoir tout cela depuis tout ce temps. Désolé, monsieur, je peux pas vous aider. Ça, c'est totalement sur vous et pas sur moi. D'accord? Et ça confirme que vous avez enlevé mon nom de votre testament. Vous pensez que je vais quitter de votre vie sans aucun héritage? Désolé, monsieur, je suis pas aussi stupide. D'accord? J'aimerais voir le Nouveau Testament. Et il serait mieux pour vous qu'il y ait mon nom écrit quelque part sur ce testament. Le testament, où est-il? Tu dois être en plein délire. Oh mon Dieu, je ne suis pas en train de délirer. Monsieur, où est le testament? Où l'avez-vous gardé? J'aimerais le parcourir. Je ne vais pas quitter votre maison déshéritée. Je mérite le moindre centime. Je vous ai donné 10 ans de ma vie. Et ça vaut pratiquement tout. Et si vous devez savoir, j'ai dépensé dans ma tête ma part d'héritage. Donc trop tard pour me déshériter. Tu sais, tu dois vraiment être très folle pour penser que moi, Tiffo Nigbo, te donnerais 1 centime après tout ce que tu as fait dans mon entreprise. Je ne vais pas le faire. Désolée. Je n'aurais pas cru en arriver là. Oh, où est le testament? Tu ne tueras jamais dans mon Je testament. ne ferai jamais le testament, c'est ça? Très bien.
Personne d'autre ne le verra. Meurs. Bâtard. Oh mon Dieu. Ah. Oh. Oh. Ok. Oh mon Dieu. Allô, docteur. S'il vous plaît, une urgence. J'ai besoin d'ambulance. Mon patron, je suis venue dans sa chambre. Je l'ai trouvé inconscient, il ne respire pas. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, à l'aide. À l'aide. Merci, j'attends. Idiot stupide. Hey. C'est ce qui s'est passé. Quoi? Toi? Tu as tué mon père. Je l'ai fait. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est ton père qui en est responsable. S'il avait fait comme j'ai demandé, on n'en serait pas arrivé là. Tu... Mon père t'aimait. Il t'a accueilli comme un membre de sa famille. Je t'ai accueilli comme un membre de la famille. Pourquoi, pendant tout ce temps, tu faisais semblant, ne sachant pas. C'est toi qui es derrière la mort de mon père. Oh, ça s'appelle du acting. Pour l'amour de Dieu, t'es aussi bête. Je veux dire, j'ai en fait gagné une récompense pour la meilleure actrice dans mon lycée quand j'étais au secondaire. Je te l'ai pas dit. À la ferme. Je vais te tuer. Je vais t'étrangler. Je vais t'étrangler. Tais-toi, si je tais-toi, j'économiserai mes dernières énergies. Parce que ça va être une très longue nuit. J'arrive. Où vas-tu? Reviens ici. Je vais te tuer. Je vais t'étrangler. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Après, allez. Ça va aller. Il a menti. Il a dit qu'il ne me quittera jamais. Il a promis d'être avec moi pour toujours. C'est bon. Mais maintenant, il est parti. Mon père m'a menti. Ma chérie, calme-toi. Il ne l'a pas fait. Je sais qu'il donnerait tout pour être avec toi ici. Juste avec toi. Viens. C'est bon. C'est bon, s'il te plaît. Il est à un meilleur endroit maintenant. Et il te garde. Calme. Ah, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Laisse-moi tranquille.
salut, ma chérie. Comment tu vas? Bien, Eh bien, bienvenue. très bien, ouais, merci. Je t'ai gardé ceci. Oh, papa, tu es le meilleur papa du monde. Je t'en prie, chérie. Ah, monsieur. Maria, Oui, monsieur. comment tu vas? Bien, merci, Bien. monsieur. Bienvenue. Merci, merci. Je t'ai gardé ceci également. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ah, monsieur, je suis sans voix. Non, écoute, regarde. C'est moi qui dois te remercier d'avoir pris soin de ma fille et de ma compagnie, ouais. Monsieur, le plaisir est le mien. Tu sais que c'est une chose joyeuse de avoir quelqu'un en qui je peux réellement faire confiance. Merci. Monsieur, pas encore. Écoutez, monsieur, je suis tellement contente et excitée. Je veux dire, vous m'avez fait confiance avec votre enfant. Le moins que je puisse faire, c'est de prendre soin d'elle. Elle est comme mon propre enfant. Merci beaucoup. Merci. De rien, je vais de retourner rien. à la cuisine. Et où vas-tu? J'étais sur le point d'apprêter le dîner. Je savais pas que vous alliez rentrer T'inquiète aussitôt. pas, Je suis t'inquiète pas désolée. pour cela. Je vais juste passer une commande. Tu sais que ça fait un moment que nous, tu sais, joyeux par ici. Donc, assieds-toi, pendant ce temps, je vais passer la commande maintenant. Monsieur, juste, vous nous Écoutez, c'est gâtez. bon, c'est bon. Merci beaucoup. Je vais déposer mon cadeau dans ma chambre. D'accord. Bienvenue, monsieur. Merci, merci. Maria. Joyeux anniversaire. Oh, Joyeux mon Dieu. anniversaire. Pas possible. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Seigneur, Joyeux anniversaire, Maria. merci beaucoup, monsieur. Merci. Seigneur, je suis tellement surprise. Je t'en prie, je je suis t'en prie. émue. Merci beaucoup d'avoir été mon bon collaborateur. Ensuite, je suis très reconnaissant, tu sais. Et pour le succès de l'entreprise, tu peux me croire, je te souhaite juste le meilleur. Je te souhaite longue vie et la prospérité. Merci. Joyeux anniversaire, tante Maria. Tu es ma meilleure tante et ma meilleure amie. Et je veux te faire savoir que je t'aime tellement. Je t'aime également. Tu sais que nous t'aimons également. Merci beaucoup, monsieur. Je veux dire, je ne savais même pas que vous vous rappelleriez de mon anniversaire. C'est que je ne m'en préoccupe pas, je m'en fiche de mon anniversaire. Je n'y pensais même pas, donc tu savais. Es-tu sérieuse? Donc C'est bon. Alors, est-ce qu'on peut aller à l'intérieur fêter cela comme il se doit? Merci Allons-y. beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Écoutez, Merci, les que filles, Dieu vous allons-y, bénisse allons-y, bien là, allons-y, mon les filles, enfant. allons-y. Tu savais. Oh, merci. Merci, monsieur. Je Je t'en suis prie, vraiment je t'en prie, reconnaissante. Je t'en prie. Pas de quoi, allons-y. Il a tout fait pour toi. Il ne méritait pas ce que tu lui as fait. Tu sais que pleurer ne résoudra aucun problème, n'est-ce pas? Cela ne ramènera pas Mon notre père. père. Pas notre père. Toi et tante Maria, vous êtes tous les deux pareils. Quoi? Ne dis même pas un mot. L'autre jour, j'ai entendu ton appel où tu disais que tu t'intéressais à la richesse de mon père et tu vas prendre tout de moi. Non, ce n'était pas Ne ça. mens pas. Non. Il ne faut pas mentir, s'il te plaît. Toi qui as abandonné ta propre mère malade, Elle n'est pas ma mère. vraiment, même à ce stade, tu renies ta mère. Elle n'est pas Alors ma mère. dis-moi, quelle est la différence entre toi et tante Maria? Alors dis-moi. April, elle n'est pas ma mère. Combien de fois fais-je de le dire pour que tu puisses comprendre? Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais par où commencer. Je suis juste confuse. Je suis finie. Je suis finie. Il n'y a rien que quelqu'un puisse me dire. Je suis finie. Mais calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais par où commencer.
Par où je commence? Qu'est-ce que je dois même dire? Ok. Tôt ce matin, j'étais à l'étage et je suis descendue. J'ai trouvé les filles ici. Dans une gentille conversation et j'étais très excitée parce que c'était la première fois que je les vois discuter. Avec une telle proximité, je veux dire, c'est ce que j'ai toujours voulu. Alors, j'étais très contente. Alors elles sont venues à moi quelques minutes après et elles m'ont dit, Tantine, nous voulons aller dans la rue acheter quelque chose. J'ai dit, ok, d'accord. C'était pour leur donner le temps de se rapprocher. Tu vois, je les ai laissés partir. Ce qui était mon erreur parce que, en regardant derrière, j'ai regretté tout ça. J'aurais dû partir avec elle. Je ne devais pas la laisser sortir toute seule, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Et que s'est-il passé? C'est la dernière fois où j'ai vu les filles. C'était la dernière fois. Elles ne sont pas revenues. Qu'essayes-tu de dire? Qu'est-ce que tu dis? Réponds. Il y a quelques minutes, mon téléphone a sonné, je l'ai décroché. C'était un numéro inconnu. Et c'était un mec à l'autre bout du fil. Et devinez ce qu'il a dit. Vos filles ont été kidnappées. Ils les ont kidnappées. Et ces gars me demandent de trouver 100 millions de naira pour relâcher mes filles. Où vais-je trouver un tel montant? Je n'ai pas vu 100 millions de toute ma vie. Par où commencer, je veux dire? Je suis totalement finie, je veux dire, totalement. Leur père les a laissés sous ma garde. J'ai échoué. J'ai échoué. J'étais supposée prendre soin d'elles. Je pensais bien faire et pourtant je les ai laissés ensemble et juste... Oh mon Dieu. J'aurais dû juste... Mais... Le numéro rappelle encore. Attends, donne-moi le téléphone. Donne-le-moi. Allô? Allô? Donne le téléphone à la dame. Mais je suis un ami très proche de la famille. Bien. Je suis sûr que la dame t'a dit ce que je lui ai dit la dernière fois que j'ai appelé. Oui, elle a fait. Mais comment sommes-nous sûrs que ces deux filles sont toujours en vie? Je t'enverrai une photo immédiatement après cet appel. Non. Pouvons-nous parler avec elle? Pas du tout. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux les parler. Comme je l'ai dit, je t'enverrai une photo immédiatement après cet appel. Mais si dans 3 heures, je n'ai pas reçu mon argent... 3 heures? 3 heures, c'est trop petit pour qu'on puisse rassembler l'argent. Nous avons des documents à signer avant de récupérer l'argent. 3 heures est petit pour nous. 3 heures. Et pas plus. Quand il sera presque l'heure, je vais t'appeler et te dire où tu apporteras l'argent. D'accord. Je veux dire, c'est... Ok. Calme-toi. Calme-toi, je vais essayer de rassembler tout l'argent. Détends-toi. 100 millions. Calme-toi.
Devrais-je venir avec vous? Non, non, calme-toi, s'il te plaît. Je reviens. Hey! Hmm. J'arrive pas à le croire, bébé. J'arrive pas à croire que nous deux allons être des riches de 100 millions. Oui, tu ferais mieux de commencer à y croire parce que ça arrive. Non, que quelqu'un me réveille. Ceci est un rêve, n'est-ce pas? Tu vois ce rêve. C'est si sucré que je ne veux pas m'en réveiller. Écoute, tu sais, bébé, au moment où cet argent arrivera, tous les deux, nous allons quitter ce pays. Et puis moi, je vais te donner la vie que tu mérites. Bébé, Hmm, 100 millions de naira. oui, 100 millions de naira pour nous. Hey! Regarde. Écoute, hein, je le mérite. Hmm, Non, laisse, je le mérite. Bébé, sais-tu ce que je peux faire avec 100 millions de naira? Dis-moi, vas-y, dis-moi. Bébé, 100 millions? Je serai un coach de motivation. Hey, écoute, mec, l'argent est bien. Tu comprends? Tu vois ce genre d'argent que tu as, hein? Et tu commences à motiver les autres. Tu leur dis, écoute, vous devez faire de l'argent. Vous voyez cette vie, vous devez vous faire de l'argent. C'est tout. Qu'est-ce que tu racontes? 100 millions? 100 Hey! millions de naira Écoute. pour nous. Ne parlons pas fort, parlons pas fort. Ils vont nous dérober. Baisse la voix, baisse la voix. Écoute, je ne sais pas quoi dire, monsieur. Mais, quoi qu'il en soit, hein? J'aime ça. J'arrive pas à le croire, donc cet homme va venir avec Oui. l'argent. Je vais tout dépenser cet argent. Je vais tout dépenser ça. Allez, viens, on trinque. Santé. Je t'aime. Et je t'aime aussi. Viens là. Écoute. 100 millions de naira pour nous. Je peux le sentir, ça arrive. Je peux le ressentir. Je peux le ressentir. Ouh. Hey. Hey. April. April, je m'adresse à toi. April. April, écoute, nous devons faire quelque chose. Avant que ces gens ne viennent faire quoi que ce soit ou encore nous tuer. April, s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît. Ne me touche pas. Tu sais, j'ai grandi sans connaître mon père. Eh bien, c'est pour dire que j'ai grandi sans père. Je vivais avec mon oncle après la mort de ma mère. Mais un jour, j'ai rencontré un homme. Les affaires vont très bien, ouais. Ouais, elles vont très bien. Ouais. Tu sais très bien gérer ton métier. Bonjour, monsieur. Oui, Sophia, Monsieur. Bon comment tu après-midi, vas? chérie. Je vais bien. Viens. Il est ici pour te voir. Oh, bonjour, Bon monsieur. après-midi, bon Qui après-midi. est-il? Je suis ton père. Quoi? Ouais, je viens d'apprendre que tu étais ma fille. Et, Écoutez, monsieur, s'il vous plaît. Mon père est mort. Si vous cherchez une fille, je ne suis pas celle-là. Sophie. Ne t'inquiète pas, calme-toi. Je vais lui parler. J'ai une façon de communiquer avec elle. Elle va comprendre. D'accord? Détends-toi. Merci. Sophie, comment se passe ton devoir? Très bien, mon oncle. C'est bon.
Sophie, désolé de te déranger, mais je suis ici pour te parler de l'homme qui était là en journée. Oncle, s'il te plaît, je ne veux rien entendre de cet homme. Sophie, c'est ton père. Il n'est pas mon père. Mon père était mort. Ma mère... T'as menti. Ta mère t'a menti à son sujet. Eh bien, si ma mère m'a menti, c'était quoi la raison? Elle l'a fait pour me protéger. C'est quel genre d'homme qui peut abandonner son enfant, juste comme ça? Est-ce possible d'abandonner quelqu'un que tu ne sais même pas s'il existe? Ta mère ne lui a pas parlé de toi. Tu sais, Sophie, c'est arrivé il y a longtemps, quand ta mère avait le cœur brisé parce que elle avait découvert que son homme la trompait. Alors elle est sortie boire un verre. Dans le même bar, elle a rencontré son mari, qui, pour ces raisons, est venu boire un verre. Tu sais, ils ont bu ensemble et beaucoup de choses se sont passées. Pour faire court, quelques semaines après cet événement, ta mère était enceinte de toi. Elle a cherché l'adresse de ton père pour l'informer et arrivé chez lui. Elle a également découvert que ton père était marié. Donc elle n'a pas pu le confronter. Elle ne lui a rien dit à propos de toi. Elle a décidé de t'élever d'elle-même et c'est ce qu'elle a fait. Sophie, ces choses sortent maintenant parce que, étant malade sur un lit, elle m'a appelé et elle m'a tout raconté. Comment c'est arrivé? Et elle m'a demandé de te réconcilier avec ton père. Elle s'est excusée de t'avoir menti. Et je suis parti à sa recherche. Je lui ai tout raconté. Et il a opté pour un test d'ADN. Et ça a été fait. Et les résultats ont montré que tu es sa fille. Sophie, je fais tout ça parce que je veux que le souhait de ta mère soit exaucé. Il est ton père. Bonjour, Sophie. Salut. Puis-je m'asseoir? Bien sûr que je peux. Merci. Tu sais, je suis désolé d'avoir... C'est bon. Je suis au courant de toute l'histoire et j'ai découvert que ce n'était pas de ta faute. Merci. Bienvenue. Tu sais, je n'ai peut-être pas été là pour toi. Mais je te promets que, désormais, je ferai partir de ta vie. Je ferai tout mon possible pour m'assurer que je puisse être le plus chaleureux des pères. Merci. Je t'en prie. Alors dis-moi, comment se passe ta croissance? J'ai grandi avec ma mère, seule. Et elle a fait un très bon travail. Avant qu'elle ne tombe malade et ne meure. Et depuis lors, je vis avec mon oncle. Et il fait aussi un bon travail. La vie était belle. Eh bien, je suis heureux de l'entendre. Et à propos de toi, comment ça s'est passé, la vie avec ta famille? Ma femme est morte quand ma fille, ta sœur, avait 4 ans. Oh mon Dieu, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est bon. C'est bon. Ta sœur, son nom, c'est April. April est un bon prénom. Ouais,
Alors dis-moi, parle-moi davantage de April. Elle est aimante, attentionnée, très confiante. Ouais, et tu vas l'aimer quand tu vas la rencontrer. Est-ce que tu lui as déjà parlé de moi? Eh bien, pas encore. Ouais, pas encore. Il s'est passé beaucoup de choses, mais je te promets que je le ferai, bien sûr. Ok. Tu sais, j'ai découvert que la personne qui m'était le plus fiable a passé son temps à me voler. Je suis vraiment désolée. Je l'ai pris dans sa famille. C'est pour ça que je me sens vraiment si blessé. Mais je dois la virer automatiquement. Je dois la faire virer, je ne peux pas la garder. Garder une personne si gourmande, c'est pas bon. Mais encore une fois, j'ai vraiment peur de la virer, ouais. Tu sais, elle a joué un rôle très important dans la vie d'April. Raison pour laquelle j'ai vraiment du mal à la virer parce que ma fille sera tellement blessée si elle apprend que je l'ai renvoyée, mais j'ai pas le choix, je dois le faire. Eh bien, fais juste ce que tu as à faire. Si la bonne chose est de la virer, vire-la. Je comprends ce que tu ressens et je comprends ce qu'April pourra ressentir. Mais tu sais qu'elle comprendra quand elle sera grande, dans le futur. Fais juste ce qui est bien, d'accord? Merci pour tes conseils. Je t'en prie. Merci pour tes conseils. Fais-moi confiance. T'es une fille très intelligente. Merci beaucoup, monsieur. Écoute, je te le promets. Je ferai exactement comme tu me l'as dit. Ok, quand tout cela sera terminé, je vais te présenter à ta sœur. Vraiment? Ouais. J'ai hâte de la rencontrer, monsieur. Est-ce que je vais te voir, ma fille? Alors, vous voulez quelque chose à manger ou à boire? Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Oncle? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oncle, réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu pleures? Sophie. Sophie. Je suis désolé. Tu es désolé, qu'est-ce qui s'est passé? Oncle, vas-y, réponds-moi. Il est mort. Qui est mort? Qui est mort? Ton père. Ton père est mort. Il est mort. Attends. Ton père est mort. Non. 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 Quand? Je suis barista Kess, l'avocat de Monsieur Nwegbo. Oh, bonjour monsieur, ravi de vous rencontrer. Bonjour. Il y a quelques jours, je suis allé boire un verre avec Monsieur Nwegbo et il m'a donné ton adresse. Et il m'a parlé de toi. Il m'a dit que tu es sa fille. Désolé pour ton père. Monsieur Nwegbo était un homme si gentil. Je ne l'ai pas bien connu. Mais le peu de temps que j'ai eu à passer avec lui, je peux sentir que c'était une très bonne personne. Oui, il est... Il y a quelque temps, il m'a parlé de sa femme de ménage et comment elle a détourné des fonds. Et il était très déçu.
et il réfléchissait sur comment la renvoyer. Il m'a dit la même chose. Le jour de sa mort, il m'a appelé et m'a parlé de l'ajustement de son testament. Il l'avait déjà préparé et il me l'a envoyé directement. Et puis j'ai entendu qu'il était mort et qu'il est mort d'une crise cardiaque. C'était très suspect. Mais je ne peux faire d'accusation sur quiconque car je n'ai aucune preuve. Le plus important, je ne veux pas lire son testament. Je veux ses dernières volontés. C'est ce que je veux lire. Et c'est ce que nous devons trouver. Excusez-moi, monsieur. S'il a vraiment été tué, ne pensez-vous pas que le tueur peut vouloir le testament? Je vais devoir fouiller sa chambre à fond. Et si ce testament n'y s'y trouve pas, je n'aurai pas d'autre choix que de lire l'Ancien Testament. Et tu sais que je ne peux pas aller dans sa chambre pour chercher ce testament. Cela me rendra suspect. Et c'est pour ça que je suis ici, pour te demander de le faire à ma place. Quoi? Je veux que tu ailles dans cette maison, que tu entres dans cette chambre et fouilles ce testament pour moi. Quoi? S'il te plaît, aide-moi à faire ça pour ton père. Mais, monsieur, nous pouvons demander à April de le faire. Elle peut le faire. Non, non, April ne peut pas faire ça. Tu sais que April fait trop confiance à Marie. Et je soupçonne Marie. Ceci est entre toi et moi, c'est pour ça que je veux que tu ailles faire ça. Mais réfléchis à propos. Elle ne me connaît pas, tu sais, je suis étrangère. Elle ne me connaît pas du tout. Je ne peux pas... je ne peux pas le faire. Ne t'en fais pas. Je sais quoi faire. Je le ferai d'une telle manière que elles n'auront pas d'autre choix que de t'accepter dans cette maison. Et quand tu seras dans cette maison, assure-toi que April et toi ne vous entendiez jamais. De cette façon, nous aurons suffisamment de temps pour enquêter et chercher ces testaments. Mais je ne comprends pas vraiment. Pourquoi ne pouvons-nous pas attendre? Je leur dirai que Monsieur Nugbo a demandé que April et toi vous vous entendiez avant de lire ce testament. Et de cette façon, nous aurons beaucoup de temps pour que tu puisses chercher ce testament. Je suis le seul enfant de mon père. C'est une imposteuse et je n'accepterai plus jamais rien de plus. J'ai bien peur que nous devions reporter pour que ce testament soit lu. Ton père s'est assuré que je lui promette que toutes les deux vivaient et grandissaient ensemble, toutes les deux, avant que ce testament ne soit lu. Dieu nous en préserve. Je ne pourrai jamais voir cette voleuse comme ma sœur. Dieu nous en préserve. Bien, je dois partir. J'espère que pendant que tu t'en vas, tu vas avec elle, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, c'est sa maison ici. Personne ne peut la chasser. À moins qu'elle ne veuille partir. Monsieur l'avocat, que dites-vous? Est-ce que tu t'entends vraiment? Appelle-moi quand toi et ta sœur serez d'accord. Avocat. Et toi? Pas avec lui. Quitte cette maison Calme-toi. maintenant. Calme-toi, ma chère. Allô, mon frère? Sophie, tu es là? Oui, je suis là maintenant. Comment va ta sœur? Comment était sa réaction? Sa réaction est nette comme nous l'attendions. Prends soin de toi, d'accord? Et fais attention s'il te plaît. Bien sûr, bye. Alors, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Et comment ça avance? Je n'ai pas encore trouvé. Il faut y aller doucement. Et il y a quelque chose. Quoi? Tantine Maria, elle essaye toujours tout ce qu'elle peut pour réconcilier April et moi. Je sais qu'elle le fera.
Je sais qu'elle fera tout ce qui est humainement possible pour que vous deux, vous soyez d'accord, pour que je puisse lire le Premier Testament. Mais tu ne dois jamais t'entendre avec April. Est-ce que tu comprends? D'accord, monsieur. Oui, je vais lui parler. Tonton Maria, je fais ça uniquement à cause de toi. Tu as été une femme merveilleuse pour moi. Tu as bien pris soin de moi depuis que je suis enfant. Essentiellement, tu es la mère que je n'ai jamais connue. Tu as tout fait pour moi. Et ça serait tellement injuste de ma part si je disais non à ta première demande. Merci beaucoup. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. Je suis vraiment excitée. Et cela ne fera pas de toi une sous-personne. D'accord? Ça fait juste de toi une plus grande et une meilleure personne. Et crois-moi, ton père sera très fier de toi, où qu'il soit. Merci. Mon père. Mhm. Eh bien, j'ai été déçue. J'ai été blessée parce que il avait un autre enfant d'ailleurs et il ne me l'a pas dit. Mais je ne peux rien faire maintenant. Le fait est fait. Il est mort et je ne peux pas le questionner. C'est ça. Exactement mon avis. Ah, merci beaucoup. Donc c'est bon, je vais continuer. Je vais dans la chambre de Sophie tout de suite et lui dis que je suis prête à enterrer l'âge de guerre. Pour de vrai? Ah, tu ne sais pas comment... Je ne sais pas quoi dire. Je veux dire, c'est tellement de maturité venant de toi et je suis contente. Merci beaucoup. Merci. Laisse-moi aller dans D'accord. sa chambre maintenant. Super. Oh mon Dieu. Ah, finalement. Oui. Je vais m'occuper de cette fille. Je vais m'arranger à ce qu'elle n'ait même pas un seul centime. Oui, je prendrai tout ce qui lui appartient. Après tout cela, elle va regretter. Oui, ce que je vais faire à cette fille. Oui. Oui. Alors, tout ce que j'ai fait, c'était prévu. La plupart des temps, j'attendais que l'un d'entre vous passe avant de faire semblant de causer au téléphone. Et c'est en ce moment que j'ai appelé l'avocat. Et c'est en ce moment qu'elle m'a frappée. C'est comme ça qu'elle m'a frappée et je me suis retrouvée ici. Donc, tout cela est vrai. Je te jure, April, c'est vrai. Je ne te dis que la vérité. Et la femme malade. Je suis sûre que tante Maria lui a payé pour le faire. J'étais sûre qu'elle voulait prouver à l'avocat qu'il n'avait qu'une seule fille. Mais ce qu'elle ne savait pas était que Maître Kiss et moi travaillions ensemble. Oui. Donc, toi, tu savais toutes ces choses et tu ne me l'as pas dit. Pourquoi? Si je te l'avais dit, tu m'aurais cru? Je suppose que c'est aussi le cas. Écoute, je ne suis pas l'ennemi. Les ennemis sont dehors et nous devons tout faire pour quitter cet endroit avant qu'ils ne viennent nous retrouver ici. Ok? Nous devons quitter cet endroit et travailler ensemble.
Qu'en est-il de l'avocat Guess? Je suppose qu'il pense que nous sommes réellement kidnappés. C'est pour ça que nous devons quitter cet endroit. Nous devons très vite réfléchir. Nous devons penser à quoi faire juste avant que ces gens ne nous retrouvent. Ils doivent souffrir pour ce qu'ils ont fait. Donc, qu'allons-nous faire? Pourquoi l'avocat n'est-il pas là? Il est censé être là. Je ne comprends pas. Je comprends même pas un peu. Je me sens mal à l'aise. Je veux dire... Oh mon Dieu. Écoute, j'ai déjà tout dépensé cet argent. J'ai déjà tout dépensé. Écoute, il doit apporter cet argent, pardon. Quoi? Après tout ce travail, ce dur là-bas. Non, voyons. Ouf. De toute façon, attendons. Attendons encore. Encore un peu. Calme-toi, 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 Maria. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, je sais que tu mérites cet argent, mais calme-toi. Tante Maria. Hein? C'était qui? As-tu libéré les filles? Oui. Quoi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Réalises-tu ce qui va nous arriver à tous les deux si l'avocat entrait maintenant et entendait cette voix? Réponds-moi, je te parle. Espèce d'imbécile. Idiot. Tante Maria. Oui? Pourquoi tu cries mon nom? Qu'y a-t-il? Tante, Hum? s'il te plaît, je veux uriner. Puis-je utiliser les toilettes? Non, Tante, s'il te plaît. j'ai dit non. S'il te plaît, je veux uriner. Retiens-toi juste. Tante, s'il te plaît, non. Très bien. Je te donne 10 secondes. Juste 10 secondes. Merci. Et si tu vas essayer d'essayer quoi que ce soit, je vais te tuer comme j'ai tué ton père. Debout. Oh. Ah, s'il te plaît, ne me presse pas. Oh. Merci. Debout. Merci. 10 secondes. 10 secondes. N'importe quoi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. April? April? Maman, Qu'y a-t-il? je ne sais pas. Ça te fait mal? Bébé, Viens. Rapidement. Allez. Attends.
Allez, on y va. Allons-y. Vite. Bébé, as-tu fini? Marie. 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 Bébé. Donc, quelle est la prochaine étape? Mhm. Qu'est-ce que c'est? Jimmy! Jimmy! Debout! Que se passe-t-il? Debout! Que s'est-il passé? Marie. Quoi? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que... Que Je s'est-il ne sais passé? pas. Vous êtes tous les deux réveillés? Je t'attendais. Où est le testament que tu m'as pris? De quel testament parles-tu? Je dis, où est le testament que tu m'as pris? Ne fais pas comme si tu ne savais pas de quoi je parle. Eh bien, je ne sais pas. De quoi est-ce que tu parles? Qu'en dis-tu? Tu ne sais pas? Maintenant. Alors je vais te reposer la même question et j'attends à ce que tu me donnes la bonne réponse. Où est le testament que tu m'as pris? Parle, ou je vais utiliser ceci sur toi. C'est sous le lit dans ma chambre. Sous mon lit. C'est où? Mon lit. Tu as fait un bon choix. Ok, alors peux-tu me laisser partir? T'es laissé partir? Je suis sûre que tu connais ma réponse. Non, tu as fait le bon choix en me répondant. April, maintenant que tu es là, peux-tu me détacher et me laisser partir? Sérieusement? Oui. C'est moi, ta tante. Tu dois me prendre pour une imbécile. De quoi est-ce que tu parles? Oh, je comprends. Écoute, j'ai en fait menti. D'accord? Je t'ai menti quand j'ai dit que j'ai tué ton père. Je l'ai pas fait. C'était une blague. Je veux dire, j'aurais pas pu faire ça. Pourquoi? La plus grande actrice de notre temps. Elle a gagné un prix, hein? Non. Ce n'est Toi. pas... Je veux Regarde, dire- mon père et moi. Nous t'aimons. On t'a accueilli comme un membre de la famille. Mais qu'as-tu fait? Tu nous as poignardés dans le dos. Je ne l'ai pas... Tu es même allé jusqu'à tuer mon père à cause de ton intérêt égoïste. Je ne l'ai pas... Tais-toi. Ok. Tu vas certainement payer pour tous tes péchés. April, April. Sophie. Sophie. April. Maître Case. Maître Case. Oh. April. Comment tu vas? Je vais bien.
Et qu'en est-il de ta sœur? Je suis là. Oh, Nous allons bien toutes les deux. oh, viens là. Dieu Merci. merci. Je sais que Marie avait prévu vous kidnapper toutes les deux. Oui. Bien. Elle a... Elle a tué mon père. Oh, Oui. désolé, Elle l'a avoué elle-même. désolé. J'allais leur payer la rançon pour que vous puissiez être libérés. Et ensuite procéder à leur arrestation. Oh, désolé, désolé. Avocat, elle doit faire face à la loi. Elle doit souffrir pour ce qu'elle a fait à mon père. C'est certain. Je vais l'arrêter. Oui, je suis d'accord. J'ai le document. Tout ce que je possède devrait être partagé équitablement entre mes deux filles, Sophie et April. Et on leur remettra cela une fois qu'elles auront toutes les deux 18 ans. Ok. Très beau travail. Merci, monsieur. Ok, je m'en vais chercher mon téléphone pour appeler la police pour qu'ils viennent les prendre. Approchez. Je reviens. Attends. Jessie. Je t'ai dit. Je suis Mon si Dieu. fatiguée. Je suis fatiguée. Pour moi, je suis si heureuse de t'avoir comme ça. Merci. Je suis trop contente de t'avoir. Tu es la meilleure sœur du monde. Tu es la Attrape-moi. Oh, attends. Tu ne Je l'es suis pas. expert dans ça. Tu ne l'es Est-ce que pas. Tu sais ça? Hey.